Merci Madame Guittet. La parole est à Monsieur Bompard pour les non-inscrits et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, la transparence et la probité furent d'actualité au cours de notre après-midi. J'imagine qu'une telle orientation provient de la bonne intelligence récemment apparue du conflit grandissant entre le peuple et les élites qui prétendent le représenter. Je ne doute pas un instant que ce texte provienne d'une réflexion approfondie de la majorité suite aux nombreux problèmes qui ont égrené le quinquennat. Nous pourrions en rire si l'actualité n'oscillait pas entre une sensation de chasse à l'homme menée par les titres de gauche et le soupçon d'indélicatesse manifesté par ailleurs. Ce sujet est miné parce qu'il englobe le ressentiment populaire, la certitude d'une iniquité grandissante entre le pays réel et le pays légal et l'exaspération des Français devant les amusements qui lui sont abandonnés pour masquer la réalité des pratiques en place au plus haut niveau de la société. Ainsi, je vous fais remarquer cette analyse sur la désaffection grandissante entre le peuple et sa représentation politique. Elle est issue de l'analyse de Guillaume Bernard, récent auteur d'un ouvrage sur la guerre intellectuelle à l'œuvre au cœur de la droite française. Enfin, je cite, « Les gros candidats ont très peu de divergences programmatiques. C'est surtout en fonction de leur personnalité qu'ils sont départagés par les médias et les électeurs potentiels de la primaire qui cherchent avant tout un champion capable de rassembler un camp. Les spécificités idéologiques sont surtout perceptibles parmi les petits candidats. » C'est la question des causes de cette superficialité des grands candidats et de leur adhésion à de multiples convergences programmatiques qui tend en réalité le pays. Pourquoi la période électorale et présidentielle revient-elle à se distinguer sur des orientations mineures et non sur des solutions aux grands fléaux qui accablent notre belle terre de France, grand remplacement, chômage de masse, raquette fiscale et dont le mépris fait qu'il s'égare et il se désespère. Ce fut l'après-midi des grandes envolées sur la transparence. C'est la transparence à ce niveau-là qui intéresse prioritairement les Français. Pourquoi vote-t-il pour un président qui prétend combattre la finance, puis ordonne de ne pas séparer les activités financières et bancaires? Pourquoi vote-t-il pour le candidat de la rupture assumée sur les considérations migratoires et identitaires pour finalement gagner une augmentation de l'immigration de masse dans leur pays? Évidemment, je n'ai rien contre les dispositions prévues dans ce texte. Elles devraient cependant aller avec des clarifications sur la séparation des pouvoirs dans notre pays. Comment entendre en effet que les candidats soient restreints dans leur accession aux élections alors que l'ensemble des dossiers d'instruction se retrouvent systématiquement dans les journaux permettant de scander les étapes d'une mise en accusation? Comment entendre que tout cela perdure alors que le journaliste Clément Veil-Rénal fut installé dans un placard à France 3 parce qu'il révélait le mur des cons? Pourquoi ne pas s'inquiéter de l'idéologisation de l'appareil d'État dans notre pays? Je vous rappelle tout de même que la note de notre pays vient de descendre dans les rapports de Transparency France et cela n'ira pas en s'améliorant quand les élections internes de divers gros partis français ont toutes été l'occasion de remises en question de plus ou moins grande ampleur. Le rapport précédant votre texte a d'ailleurs parfaitement perçu l'un des enjeux effleurants de la crise institutionnelle en cours dans notre pays. En novembre 2015, 67% des Français se déclaraient favorables à la mise en œuvre de réformes impopulaires par des personnes non élues. Certes, ils perçoivent mal ici que la technocratie est aussi une des afflictions qui nous touchent notre pays. 42% répondirent même à l'IFOP se sentir tentés par un gouvernement autoritaire. Un an plus tard, c'est l'Ipsos qui déclarait que les Français considèrent que la démocratie fonctionne de moins en moins bien. Alors, évidemment, une amélioration des pratiques et de la sélection des candidats sera une bonne chose. Mais que restera-t-il ensuite? Un chemin encore long à parcourir, clarifiant les liens incestueux entre les propriétaires des grands médias et les hommes de pouvoir, l'abandon de toute pratique de tarification de l'accès aux services de l'Élysée et la sortie des mesures idéologiques frappant les mandats. Un long chemin donc, un chemin qui ira avec la sortie des dictatures partisanes et médiatiques. En attendant que ces nécessaires avancées soient réalisées, je voterai très volontiers cette proposition de loi. Je vous remercie.